Le but des enseignements, c'est de permettre à Dieu d'agir à travers un leader pour révéler des vérités spirituelles, pour révéler des stratagèmes de l'ennemi, pour révéler des angles morts, pour révéler des domaines où nos yeux ne voient pas, là où l'ennemi a œuvré dans notre vie, là où il a attaqué sans qu'on s'en rendait compte que c'était bien l'ennemi. Un autre objectif des enseignements, c'est d'équiper les gens, de leur apprendre quoi faire lorsque l'ennemi attaque d'une certaine manière, de savoir comment déjouer ses stratagèmes, de savoir comment ne pas ouvrir les portes aux attaques de l'ennemi et savoir comment avoir la victoire sur lui. Ça, c'est une œuvre majeure que Dieu accomplit à travers les enseignements. Et c'est aussi par les enseignements que vient la crainte de Dieu. Les prophètes possèdent une grâce particulière pour susciter la crainte de Dieu. Et aussi les apôtres qui opèrent sous l'onction prophétique apportent aussi cette crainte. Les apôtres et les prophètes suscitent la crainte de Dieu plus que n'importe quel ministère dans l'Église. Et en ce qui concerne les apôtres, une grande partie de leur ministère, c'est dans les enseignements. Enseigner, révéler les mystères du royaume spirituel, les réalités profondes du royaume, pas juste les choses superficielles, pas juste du lait spirituel qui ne pénètre pas en profondeur dans le royaume spirituel. Souvent, il y a des enseignements qu'on a déjà entendus, des enseignements du lait spirituel. On n'apprend rien de nouveau. Parfois, ce sont des messages pour qu'on se sente bien, mais pas pour susciter vraiment une croissance et un changement réel. Alors, les apôtres enseignent et ils apportent la viande spirituelle. Et parfois, les gens ne veulent pas cette viande. Ils ne veulent pas mâcher cette viande. Ils préfèrent quelque chose de plus facile à digérer parce qu'ils ne veulent pas grandir. Alors, quand les apôtres apportent un enseignement consistant de viande spirituelle, ils vont au cœur du royaume spirituel. Ils révèlent à quel point ce royaume est réel, à quel point le diable est une réalité. Vous savez, beaucoup de chrétiens sont endormis. Beaucoup de chrétiens ne se rendent pas compte quelles sont les œuvres de l'ennemi. Ils vivent sans réaliser que l'ennemi a préparé des coups dans leur vie, des complots dans leur vie. Et c'est pour ça qu'ils trouvent des problèmes dans certains domaines de leur vie. C'est l'ennemi qui a été à l'œuvre dans la vie de la personne concernée et la personne ne s'en rend pas compte. Et il faut qu'elle prenne conscience, qu'elle sache comment agir pour surmonter ces attaques de l'ennemi, pour déjouer ses stratagèmes. Alors, lorsqu'un prophète exerce son ministère, lorsqu'il prophétise, par exemple, il vient une grande révélation de la réalité de Dieu, de sa présence, de son omniscience. Bien souvent, les chrétiens ont tendance à oublier que Dieu nous voit en permanence. Il nous voit à tout instant. Parfois, les chrétiens peuvent avoir une illusion. Ils imaginent que Dieu les voit que lorsqu'ils pensent à lui. Quand ils lisent la Bible, ils prient, ils vont à l'église, ou ils louent le Seigneur. Ça, là, à ces moments-là, Dieu les voit. Mais Dieu est vraiment avec toi à tout instant. Il voit tout. C'est pourquoi lorsqu'un prophète prophétise, les yeux s'ouvrent, une révélation plus profonde jaillit. Dieu voit tout. Dieu voit tout. Alors, il y a un élément d'émerveillement, de waouh, Dieu m'aime. Dieu est si bon et si tout-puissant. Il y a cet élément qui sort. Et il peut aussi avoir un élément de waouh, Dieu voit tout. La crainte de Dieu, comme un signal d'alarme. Un signal d'alarme.
Les prophètes, donc, apportent la crainte de Dieu, une crainte que nous devrions tous avoir. Mais quelquefois, certaines personnes n'aiment pas la crainte de Dieu. Elles préféreraient vivre avec les yeux fermés. Elles veulent vraiment pas savoir les vérités difficiles. C'est ainsi que sont certaines personnes. Et donc, la crainte de Dieu, Quand un prophète sert et que la crainte de Dieu est relâchée, les gens peuvent se sentir mal à l'aise. Mais ils ne devraient pas l'être, c'est censé apporter l'humilité. c'est tellement beau, cette révérence, c'est une chose magnifique. Mais certaines personnes ne veulent pas grandir. Et donc, ça les met mal à l'aise. Et c'est la même chose, ça ressemble avec les apôtres. Lorsqu'ils enseignent des réalités spirituelles profondes, les stratagèmes de l'ennemi, cela ouvre les yeux des gens de se rendre compte, oh, j'ai été dupé par l'ennemi. Oh, je ne m'étais même pas rendu compte que l'ennemi faisait cela. C'était l'ennemi. C'est tranchant. La parole de Dieu est tranchante. C'est l'épée de l'esprit. La parole de Dieu proclamée, qui apporte la révélation et qui est transmise par exemple par un apôtre, est incisive. Elle éveille véritablement les gens. Ça leur fait prendre conscience, oh, ce que je faisais, c'est un péché. Cela ne plaît pas à Dieu. L'ennemi est venu me tenter de faire cela et je suis tombée dans ces pièges. Je me suis laissée manipuler. Et donc, comment on devrait répondre à cela quand cela se passe en nous, quand il y a cette conviction, oh, dans notre cœur, oh, j'avais tort dans ce domaine, je péchais dans ce domaine. Mes yeux n'étaient pas ouverts sur ce point. L'ennemi m'a trompé dans ce domaine. Notre réaction devrait être, waouh, merci Jésus. Ça, c'est ton amour qui m'a sauvée en me révélant la vérité, en refusant de me laisser aveugler, en refusant de me laisser persister dans ce péché, de me laisser influencer par l'ennemi. Merci Seigneur de m'avoir réveillé. Et maintenant, je veux changer. Se repentir veut dire changer de direction. Maintenant, je veux changer. Je veux me détourner de cela. Je ne veux plus rester endormi face aux manœuvres de l'ennemi. Je veux rester éveillé et vigilant. Je veux te suivre véritablement, de tout mon cœur, et marcher dans une obéissance constante. Et de cette conviction devrait naître aussi une humilité plus grande, une crainte de Dieu plus profonde aussi. Je ne veux plus commettre la même erreur, parce que je t'aime, Seigneur. C'est ce qui se devrait se produire à travers les enseignements.